Le Covid est venu nous rappeler que la maladie, la mort, qui sont des choses dont nous parlons peu, sont pourtant évidemment présentes dans nos vies. Et ce rappel brutal nous a un peu déstabilisés, pour ne pas dire complètement paralysés. Et pour les jeunes, cela s'ajoute à d'autres angoisses, qui sont les angoisses de l'écologie, du réchauffement climatique, les angoisses de ne pas trouver de travail, les angoisses par rapport au chômage, etc. Je crois que nous ne prenons pas forcément la mesure de ce que les médias nous font vivre en ce moment, et depuis déjà avant le Covid et depuis quelques années, ces médias qui en permanence distillent des angoisses et des mauvaises nouvelles sur une psyché jeune en train de se construire. C'est assez ravageur et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, il n'est pas question de remplacer ça par de la pensée positive, de dire tout va bien. Bien sûr que non. Il est important de se mesurer aux problèmes et aux questions qui se posent. Mais il est important aussi que l'on explique à ces jeunes qu'ils ont les ressources pour faire face à ces problèmes et que leur psychisme est suffisamment construit et suffisamment fort pour pouvoir aborder ces questions. Aujourd'hui, on leur explique tout le temps qu'il y a des périls et des angoisses et on ne leur parle jamais ou très peu des ressources qu'ils ont en eux pour pouvoir y faire face. Je crois qu'il faut aussi se souvenir que pour les jeunes, le temps, c'est très relatif le temps. Et nous, si on nous dit dans 3 mois, on peut attendre, ça nous paraît relativement rapide. Pour un jeune, 3 mois, c'est très long. Quand on parle à un jeune aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui me disent, mais d'accord, le Covid, ça va s'arrêter un jour, je sais bien, ou peut-être on vivra avec, mais dans 6 mois, dans un an, moi j'aurais perdu un an de ma vie, j'aurais perdu 6 mois de ma vie. Et en ce moment, je perds ce temps-là. Je crois qu'il faut les aider d'abord à se projeter dans l'avenir, à leur dire que il y a 6 mois, il y a un an, c'était pas si long que ça, mais surtout à se dire que ce n'est pas forcément un temps qu'ils perdent et qu'ils peuvent continuer de se projeter et qu'ils peuvent continuer de faire des choses qu'ils aiment. En d'autres termes, ils peuvent continuer à vivre. Le fait que nous soyons limités dans nos déplacements, limités dans ce que nous pouvons faire, ne veut pas dire que nous sommes condamnés à mourir. Et je crois que cela nous apprend que la liberté, elle est évidemment à l'extérieur, mais la liberté, elle est aussi intérieure. Et c'est cet espace de liberté intérieure qui peut nous donner à tous la possibilité de garder un champ d'action, un libre arbitre, des projets, des désirs et des envies. C'est le plus important. Mais je crois que comme tout dans l'éducation, il faut déjà travailler ça à l'intérieur de soi. L'éducation, c'est d'abord un modèle. Si on dit quelque chose aux jeunes, mais que soi-même on n'en est pas convaincu ou qu'on ne le fait pas, on le sait bien, ça ne marche pas. Alors il faut garder de l'espoir, garder des ressources, essayer de s'intéresser à des choses peut-être auxquelles on ne s'est pas intéressé jusque-là. Et je sais à quel point c'est difficile parce qu'il y a le Covid, les angoisses, la peur de la maladie, la peur de la crise économique. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on n'a qu'une envie, c'est de se replier sur soi, de rester au chaud sur son canapé et de ne pas trop bouger. Et pour autant, il est nécessaire de continuer à vivre, à se rencontrer, à faire des jeux avec les jeunes, à, pourquoi pas, apprendre avec eux une langue étrangère, s'intéresser à quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, apprendre à dessiner. Voilà. Et si ils voient que l'on continue de vivre, de se projeter, d'avoir de l'espoir, alors eux aussi, ils pourront en avoir.